Les méthodes et types anonymes. Au travers de cette présentation, nous verrons comment créer une méthode ou un type qui n'est pas explicitement nommé et également comment utiliser tout ça. Alors, tout d'abord, une méthode anonyme. À quel moment j'ai besoin d'utiliser une méthode anonyme? C'est lorsque je souhaite créer une méthode, création de méthode normale qui n'est pas souhaitée. C'est-à-dire, je vais mettre quelque part dans ma classe et je vais écrire le nom de la méthode et ça deviendra une méthode autonome. Les méthodes autonomes, les méthodes nommées sont utiles à partir du moment où je vais les utiliser à plusieurs reprises dans plusieurs blocs. Si ce n'est pas le cas, si on a besoin juste d'une méthode jetable entre guillemets, on peut tout à fait passer par ce genre de code, donc les méthodes anonymes. Alors, dans C# 1.0, qu'est-ce qu'on avait? On avait les délégués, délégués qui pointaient sur des méthodes nommées. Et on pouvait invoquer les méthodes, mais comme leur nom l'indique, il fallait créer une méthode qui soit nommée, qui existe dans la durée de vie, soit sur la totalité de l'objet de la classe ou quelque chose comme ça. Après, avec C# 2, on avait les méthodes anonymes. Donc, une évolution du langage vis-à-vis du 1.0. Et pour finir, à partir du 3.0 et aujourd'hui du 3.5, on a les expressions lambda. La portée, quelle que soit la façon dont vous faites vos méthodes anonymes, la portée de ces méthodes, ça sera la portée d'un membre, avec la possibilité d'utiliser cette méthode au travers du début et de la fin d'une accolade. Alors, on a un exemple ici, création d'un délégué à la sauce C# 1.0. On crée un délégué, on crée ensuite la méthode qui était associée, en respectant évidemment la signature, void, void, void et void. Cette méthode faisait quelque chose ici, peu importe. Ensuite, on déclarait explicitement et on allouait explicitement notre délégué D issu de la classe délégué en faisant pointer la méthode M par ce délégué. Et ensuite, le délégué allait invoquer la méthode M. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait avoir dans C# 1.0 avec les méthodes nommées. Donc C# 2.0, on pouvait avoir une simplification de ce qu'on pouvait avoir dans le 1.0. Je déclare toujours mon délégué avec la syntaxe suivante, delegate void delg. Ensuite, je déclare un type délégué issu du délégué principal. Et avec le mot-clé delegate, s'ensuivait des accolades et un travail particulier à faire. Donc ça, c'était la syntaxe qu'on pouvait retrouver avec C# 2.0. Les expressions anonymes, les expressions lambda, à partir de C# 3.0. Et là, on n'a même plus besoin d'indiquer le mot delegate. Et on peut se retrouver avec ce type de syntaxe directement. Dans les lambda expressions, on a deux types de lambda, les expressions, également les instructions. Alors, on y vient, les lambda expressions et instructions peut contenir des expressions et des instructions. Donc là, vous l'aurez compris, s'il s'agit d'une instruction, il s'agit alors d'une lambda instruction. S'il s'agit d'une expression, il s'agira alors d'une lambda expression. Une lambda instruction propose un état. Une lambda expression, on se réfère à la définition littérale d'expression. Une expression est en fait une combinaison de valeurs. Lorsque j'ai un calcul ou ce genre de choses à faire, ça sera une lambda expression qu'il me faudra. On utilise l'opérateur conduit à, qui est en fait la flèche et le chevron, ça se lit conduit à. Et sur ce type d'expression, je vais avoir le paramètre param conduit à l'expression ou à l'instruction suivante. S'il s'agit d'une expression, je peux me contenter de la mettre comme ça, sans un opérateur particulier. S'il s'agit d'une instruction, je devrais la mettre
entre des accolades. Avec les expressions lambda, je peux générer des arborescences d'expressions. On verra plus tard ce que c'est. Une lambda instruction, par contre, ne me permet pas de créer des arborescences d'expressions. Et comme on a commencé à évoquer cette techno-là il y a quelques instants, les arborescences d'expression vont me permettre de générer du code en dynamique. La démo, on va faire un C# à la sauce C# 1.0, puis 2.0, puis 3.0, avec une démonstration sur les instructions et les expressions des expressions lambda. On verra comment manipuler une arborescence d'expression, et puis on verra que la notion d'anonyme également s'applique au type. Et un petit rajout, nous regarderons à quoi correspond une méthode d'extension et quel avantage le développeur peut en tirer.